Allez, aujourd'hui, on se retrouve, petite vidéo pour analyser les trades du jour avec, les stats, en général d'ailleurs. Hem, j'ai fait une petite technique là, juste pour TikTok Live puisque, je me fais à chaque fois ban. Alors j'ai balancé mon jeu en arrière-plan, peut-être que ça va contourner le système, je sais pas. Bref. Du coup, là, on va partir sur, les 3 tokens qui ont été achetés aujourd'hui. Sachant que là, j'utilise ma strat, que je partage dans le groupe privé, enfin les gens qui prennent le bot ont cette strat-là. Donc c'est vraiment des trades qui ont été pris avec cette strat. Donc pour montrer que bah voilà, hein, forcément ça fonctionne. Il y a des trades qui sont passés cette nuit et le problème que j'ai actuellement, c'est que tous mes ruggers travaillent la nuit et moi je ne laisse pas mon bot travailler tout seul la nuit. J'avais oublié de le couper, je l'ai coupé après, ça va, j'ai fait des gains. Mais voilà. Du coup, c'est parti, on prend premier trade, donc acheter automatique. Voilà, je n'achète pas la création du token, je traque des wallets du développeur qui achète ses propres tokens. Donc je rentre quand même première bougie et je fais, on voit ici, encore une fois, hein, je fais comme quelqu'un qui viendrait de commencer, qui a une vingtaine d'euros à mettre par trade pour tester. Donc je suis entré avec 24 balles, je ressors avec 22, soit plus 92% effectif. Sachant que, c'est même pas le premier trade que j'ai pris celui-là, c'est un autre. Mais sachant qu'on voit hein, avec la stratégie, si vraiment je suis prêt à aller chercher des gros, gros, gros gains, on voit que voilà, on peut aller chercher des 900%, 400%. Après, psychologiquement, c'est dur à tenir. Mais c'est possible. Il t'en suffit d'un et c'est bon. C'est une autre strat, mais on voit que voilà, ça peut quand même faire des gros tokens, hein. Ça a tapé la migration, le DEX a été payé. Donc voilà, sur le premier, on prend 92%. Sur celui-là, on perd. Euh, Sur celui-là, on perd. Bon, on rentre encore première bougie, donc ça pose pas trop de problèmes. Malheureusement, on voit ici qu'on perd 11 balles, donc 46%. Donc voilà, hein, là, c'est comme ça, hein. Il y a les ruggers purgent un petit peu leur sniper. Ils en font un ou deux ou trois mauvais et après, ils t'en font un bon. C'est comme ça, faut le savoir. Faut savoir encaisser les pertes. Ensuite, on a repris ce trade-là. Tout ça en automatique, bien sûr. Et là, on voit encore qu'on fait une belle perf. On fait 125% sur celui-là. 125%, on rentre encore première bougie. Et on aurait pu aller chercher sur celui-là aussi 300%. Donc en fait, on serait allé chercher 300%. On a eu potentiellement deux tokens à 300%. On aurait fait 600%. On aurait perdu 40 et quelques. Donc on est rentable parce qu'on a fait 92 et 130% pour 40 de pertes. On est rentable. Mais par contre, il faut savoir que potentiellement, peut-être je vais changer la strat et aller viser des 300% et, pour aller chercher plus de gains. Maintenant, psychologiquement, c'est plus dur à tenir. Je pense que pour faire ça, il ne faut pas du tout aller voir les charts et laisser le bot tout faire tout seul. Parce que si on commence à aller voir, bah forcément, on va avoir de la FOMO, on va sell à la main et c'est pas bon. Donc voilà, sur les trois tokens, je vous affiche, bon là sur TikTok, vous n'allez pas voir, mais sur YouTube et sur merde, comment on dit, Twitch, vous allez voir les perfs. Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Résultats. Tac. Donc voilà, là, je vous affiche les résultats depuis le début avec les liens, etc. Donc vous voyez, hein, on est largement rentable. Je traque tout depuis le début, sachant que je pourrais trader beaucoup plus et potentiellement faire plus. Mais là, vous voyez les pourcentages, les fois où on perd. On gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7 fois pour 4 pertes. Et on gagne beaucoup plus sur les 7 fois où on gagne. Donc on est très très bien. Donc c'est pour montrer encore une fois, hop, c'est pour montrer que voilà, tout est traqué et que ça fonctionne. Voilà.
cette stratégie, la petite stratégie magique que j'ai mis en place. Donc voilà, ça on va couper. Et là maintenant on va peut-être partir sur une petite recherche d'adresse, hein, tranquillou. Euh, Recherche d'adresse classique à l'ancienne. Bon, c'est plus du tout ce que j'utilise vraiment. Maintenant j'ai plus trop le temps. Donc je fais essentiellement la strat que je partage avec la formation et le bot, qui marche très bien. Je me prends moins la tête, je passe moins de temps devant le PC et puis j'ai surtout des adresses qui restent longtemps. Mais pour le fun, eh ben, on va faire une petite recherche d'adresse à l'ancienne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner parce que, bah, vous voyez, hein, je montre tout en live. Il y a zéro secret. Donc, moi j'aime bien les tokens comme ça qui semblent très très naturels. Dev token, il en a deux. Donc, le premier, il a fait une merde, j'aime pas trop. Après, ça peut être une strat. Il y a certains ruggers qui vont faire le premier une merde et comme ça, ils auront moins de snipers et après, ils vont faire un bon. Ça encore, c'est des patterns qu'on peut commencer à. On peut analyser quand on connaît bien ces ruggers. Par exemple, quand tu traques des wallets plutôt que des wallets qui buy plutôt que des wallets qui créent des tokens, tu peux retrouver certains patterns, style il va acheter deux ou trois tokens où il va vendre tout de suite. Tu sais que dès qu'il vend tout de suite, ça va être un token de merde. Il va en acheter un, deux, voire trois de suite où ça va être de la merde. Et après, tu rentres parce que potentiellement, tu as plus de chances qu'il fasse un bon. Parce qu'en fait, son but, c'est de laver, entre guillemets, tous les, tous les snipers qui lâchent l'affaire. Ils disent, vas-y, lui, il est bidon. Et bam, là, il fait son truc. Et c'est là où on veut être là, nous. Donc, il y a des patterns comme ça analysés. C'est plus dans le détail, mais voilà. Donc là, il reçoit d'une merde. Ok, moi quand ça me casse la tête, je fais ça. Voilà. J'ai pas le temps de rester. Enfin, j'en vois, il reste 700 ans devant le PC pour trouver des adresses. Il se casse la tête. Il trouve une adresse, il la rentre dans le bot. Et le mec, il les perd. Le mec, il part dans des. Il cache son fric partout et après, il est perdu. Donc, je vois pas trop le sens de passer autant de temps à traquer des ruggers pour au final le traquer qu'une fois. Et puis après, un G2Y. Et après, le perdre. Donc là, pareil, G2Y, ça, c'est. Voilà, c'est perdu une fois que ça arrive là. On ne retrouve pas sa trace. En fait, je trouve de moins en moins de ruggers avec les schémas simples, schéma mère. Voilà, un exchange encore. Je vois pas le chat sinon. Merde, je voyais pas le chat. Hello. Désolé, je voyais pas le chat sur TikTok. Je crois que j'ai trouvé un cheat code hein, TikTok là. De base, je suis banni. Enfin, de base, ils me réduisent ma visibilité. Et du coup, j'ai partagé un peu de jeu et ça marche. Et bah écoute, on a trouvé la technique. Tac, tac, tac. Donc là, qu'est-ce que je faisais? Donc ouais, lui c'est pareil. 4, 9, 9 machin. Exchange. Est-ce qu'on va arriver à le track? Est-ce qu'il envoie toujours les mêmes montants sur tout ça? On va mettre un 6 ici. 4, 9, 59. Une heure, ouais, il crée très peu par contre. Il y a 8 days que a vraiment créé 8, il y a 8 days. Ouais, ok, donc non. Ok, ça casse les couilles. Bon, ça, c'est un rug classique. Je sais pas s'il y a du monde là sur YouTube et tout, je vois pas. Donc mettez un com, les mecs, s'il y a du monde. Et sur Twitch.
par contre, il y a un truc. Ouais. Bybit, bah voyons. On le connaît celui-là. Quel montant? 1,4. Allez, recherche classique. Lui, je sais qu'on va pouvoir remonter. Alors voilà, tu es sur un exchange, tu mets le montant 1,4 et 1,401. Voilà. Donc là, on voit, bon, c'était DR2. Ok. Il y a 3 jours. Bon, après, il ne crée pas beaucoup, mais c'est pas plus mal parfois. Des fois, c'est plus qualitatif. Donc, on va aller checker. Est-ce qu'il nous fait toujours des beaux rugs comme ça? Ok, non. Non, c'est très moche. Là, je vois rien avec le micro, ça. Ok, non, c'est très moche. Vas-y, on abandonne. Allez, on va regarder quand même le dernier au cas où. Mais à mon avis, ça sent pas très bon, cette histoire. Non. Donc, cette méthode ne marche pas. Merde, j'ai plus rien dans le New Pairs. Super. Ok, j'ai plus rien dans le New Pairs. Donc, je vais aller checker sur le Telegram des bots de Rug. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Tac. Donc là, on voit qu'il a déjà plus rien. Peut-être potentiellement, on peut aller directement voir ce qu'il fait. Il envoie. Il envoie. Ok, schéma simple. Boum. Bah, potentiellement, ça a l'air éclaté, mais nous, on va acheter là. Et t'as ton 100%. Donc, c'est pas si mal. On va voir si on peut le track encore. Ça, il a créé quand? Il y a 3 minutes. Il a déjà renvoyé ses fonds. N'hésitez pas à vous abonner, putain. Eh, je suis bientôt à 10K sur TikTok, là. C'est bon, ça, non? Ok, c'est vraiment un schéma simple qu'il nous fait, lui, potentiellement. Il est actif en ce moment. Là, c'est très moche. Ok. Potentiellement, c'est un petit tips, hein. Avant de rentrer sur un rigueur comme ça qui est actif en ce moment, attendez qu'il fail au moins un token ou deux avant de commencer à le track. Parce que souvent, comme je dis, il va enchaîner quelques pertes avant de faire un bon token. Donc là, il a déjà fini, puisque bah voilà, on a tout renvoyé. Ok. Et encore une fois, là, toute cette étape-là là, que je vous montre avec ma stratégie à moi, quand. Je sais pas, peut-être que je la proposerai sans le bot, cette stratégie, mais vous n'avez pas besoin de faire tout ça en fait. C'est tellement plus simple. Là, c'est archi casse-tête. Ah, je fais plus ça du tout. Ok, bah là, potentiellement, c'est pareil, hein. Petit bundle, on prend notre 100%. Donc, il est pas trop mal, ce mec. Ça va vite. On peut regarder un petit peu dans ses trades s'il laisse rentrer des gens. Ça m'étonnerait. 53, est-ce que c'est lui? Activité. 43 secondes, 1 minute, 19 heures. Ça m'a pas l'air d'être lui.
Donc potentiellement, il laisse aussi rentrer des gens dans son coin pour 50 balles. Donc ça se tente. Ça peut se tenter. Ce mec-là peut se tenter. Allez, ça continue. Bon là, une fois que vous l'avez rentré dans le bot, mettons que vous mettez cette adresse-là quand il y a encore de l'argent dessus. Après, c'est bon, c'est le bot qui fait ça tout seul. Donc là, par contre, il va nous perdre. Voilà. Il va nous perdre, je pense. Parce que là, il envoie que des petits montants chelous. Il repasse par PumpFun. Voilà ce que je voulais. C'est ce que je parlais en fait. C'est qu'au bout d'un moment, vous le perdez. Et donc, pour pas le perdre, moins le perdre, on va chercher là-dedans. Le problème, c'est que là, il a que des fresh wallets. Ça, c'est sûrement lui, peut-être. On voit, il y a Inu, il y a Sol, il y a Ergophobia. Est-ce qu'il achète cela? Inu, Sol, voilà, c'est lui. Hmm. Après, il a acheté le même coin, il en a acheté d'autres. Moonwhale. Potentiellement, ça, c'est lui. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ça, ça, ça. Et aller checker. Voilà, vous voyez là, par exemple, il a sûrement créé Birish. Il vient de le faire, il vient de sell, donc ça doit être un con éclaté. Inu. Donc en fait, même si vous l'avez perdu en recherchant son adresse qui crée les tokens, vous pouvez le retrouver là-dedans. Et on va en avoir le cœur net tout de suite. Est-ce qu'il a repris un schéma simple après ça? Ah non, il n'est pas éclaté son coin en plus. Donc là, vous lui aurez acheté à 7,92 de market cap. Donc vous l'avez acheté un peu tard. Vous l'avez acheté là, quoi. Non, vous l'aurez acheté plutôt là. Pour l'instant, il y avait déjà 55% à prendre. Et donc, ce que je voulais voir, c'est est-ce que il refait un schéma simple? De quoi il a reçu? Il a reçu 11. Il y a 1 minute, close account. Ouais, exactement, ça va être lui. Ça ne fait pas de doute. Vous voyez là, on a acheté à 8, plus ou moins. 100%, il était bon. Voilà. Pourquoi se faire chier quand on peut faire simple? Et là, en plus, c'était prédictible parce que vous voyez, là, il a fait un coin de merde sur celui-là, un coin de merde encore avant. Il nous a essayé de nous perdre en recherche classique sur Solscan, etc. On l'a retrouvé juste avec ses adresses qui baillent. Et en fait, il a perdu beaucoup de monde et du coup, il fait un vrai coin, un beau coin. Pour ceux qui sont dans la crypto, je pense qu'ils sont dans le délire, vous allez comprendre. Ceux qui ne sont pas encore dedans et qui vous voulez faire ça, vous inquiétez pas. Vous allez dans mon lien et il y a des tutos. Quand vous rejoignez, il y a des tutos complets de tout, plus ma strat, plus tout, plus tout. Enfin voilà, c'est. Faut un petit peu tryhard le sujet, comme on dit. Et après, c'est bon. Putain, les mecs, je vous donne tellement de valeur, j'ai même pas un follow. Vous cassez les couilles. Putain, il y avait à prendre encore, hein. Il y avait à prendre. Waouh, waouh, waouh. Il y avait 200% facile. Abusé. Il y avait 200% sur celui-là. Et donc, on peut s'amuser aussi à faire une renta. Si, admettons, on allait chercher 200%, faire une renta sur tous ces anciens coins. Donc, lui, on avait 200%. Lui, on perdait. On va faire une petite renta histoire de rigoler.
Ah merde. Et maintenant, on se fait même pas chier à le traquer pendant 3 ans sur SoulScan. Alors là, par exemple, celui-là, je le compte pas parce que le premier achat, il est à 15K de market cap. Avec le bot, je bloque à 6K. Celui-là non plus, potentiellement. Donc seul, on peut l'enlever. On évite une perte. Mais celui-là, si je dis pas une connerie, du coup, non plus. 7K de market cap, ouais, je l'aurais pas pris non plus pour le coup. Après, ça, c'est à vous de voir combien vous voulez limiter le market cap. Si vous voulez limiter à 8000, ça, vous l'avez, mais vous avez tous les autres aussi. 15K de market cap, on ne prend pas. 17K de market cap, on ne prend pas. 26K, on ne prend pas. Bon, moi, dans ma strat, je l'aurais pas pris, mais admettons, admettons qu'on décide de ne pas bloquer le market cap et qu'on prend tout. Et là, il vient de règle. Donc, on avait 200. Là, bah là, il l'a acheté à 17K, donc Birish. C'est pas Birish, c'est quoi? Moonwhale. Il achète à 17K, donc on perd énorme. Ah oui, il l'achète à la fin, le gars. Donc là, tu te prends un moins 80% dans la gueule. Et nous, il achète à 5K. Lui, on prend. Je pense qu'on l'a eu par là. On perd. Si on prend 200%, on perd. Celui-là, on perd. Même coin. 15K, on perd aussi. Donc là, vous voyez, c'est bien l'importance de regarder où le gars achète. Parce que là, il achète là encore. 15K. Et prendre un mec qui achète vraiment tous ses coins le plus possible là-dedans. Par là. Comme ça, au pire des cas, on rentre ici. Donc là, c'est pour ça que vous pouvez. Il vous faut une adresse qui fait que ça. Et s'il en a quelques-unes qui achètent à 15K ou plus, bah vous bloquez le market cap pour pas que le bot achète si ça dépasse le market cap souhaité. Comme ça, vous évitez énormément de pertes. Moi, c'est ce que je fais. Vaut mieux pas rentrer dans un coin que de rentrer et de perdre énormément. Ne pas trader, c'est trader. Et c'est une grosse partie de la rentabilité. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter ce live sur ça. On a vu les rentabilités d'aujourd'hui sur les trades qu'on a passés, les rentabilités en général avec l'historique, et quelques petites recherches d'adresses, 2-3 tips. C'est très bien. En plus, il n'y a pas trop d'interaction. Donc, autant que j'arrête là le live. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao tout le monde. Et abonnez-vous, bordel de cul.